Donc voilà, je me présente, je m'appelle Bérangère Fourcade, je suis née à Perpignan et je vis à Perpignan depuis toujours. Donc je travaille actuellement en usine OCB, c'est les feuilles à rouler, je travaille en production, donc je suis ouvrière de France. Voilà, donc mon parcours, depuis l'âge de 10 ans, j'ai toujours été attirée par l'Afrique. J'ai également été élevée dans la religion catholique, car je viens d'une famille andalouse, une famille très, très croyante du côté de ma grand-mère, moins du côté de ma maman et de mon papa, mais c'est ma grand-mère en fait qui m'a éduquée au niveau du catholicisme, tout simplement. Ensuite, j'ai été au catéchisme, j'ai fait ma première communion. Ensuite, j'ai pas fait la deuxième parce que je m'y intéressais plus trop. Et j'aimais pas trop rentrer dans les églises parce que je trouvais que c'était un peu froid, un peu lugubre. Et à mon âge, quand on a 12 ans, des fois on pense un peu à autre chose. Ensuite, vers l'âge de 17 ans, je me suis intéressée à un peu toutes les religions, c'est-à-dire le bouddhisme, les témoins de Jéhovah aussi. Je me suis intéressée parce qu'après j'ai rencontré le papa de ma première fille et sa maman était témoin de Jéhovah qui m'avait enseigné quelques trucs sur la Bible de Jéhovah. Je me suis intéressée à l'islam parce que je voulais en fait un mari qui buvait pas d'alcool parce que mon premier mari buvait trop d'alcool et aimait trop faire la fête et était pas assez famille. En fait, j'ai découvert l'islam grâce à un ami qui s'est converti, il avait 20 ans. Il a décidé de prendre ce chemin-là et de sortir un peu du côté de la rue. Il a décidé de changer sa vie et il travaillait avec moi. Et à la pause café, on parlait tout simplement de l'islam, on échangeait sur différentes religions. Et tout ce qu'il me racontait, en fait, ça m'attirait. Et ensuite, j'ai rencontré d'autres personnes, un Sénégalais qui s'appelait Babacar et qui m'a parlé aussi de la religion, qui m'a enseigné quelque chose, quelques versets, qui m'a parlé en fait des bienfaits de la religion. J'ai trouvé que c'était une religion de sagesse et de paix. Et c'est pas en fait tout ce que disaient les gens de l'extérieur. Et j'ai voulu en fait apprendre par moi-même au lieu d'écouter en fait ce que disaient les gens. Après, j'ai rencontré le père de Hawa et de Anna. Et en fait, c'est plutôt les deux premières personnes en fait qui m'ont poussée à me convertir. Le jour où ça s'est fait, c'était toutes les femmes qui étaient tellement contentes et tout. Je sais pas, ça m'a fait chaud au cœur. Je me suis dit, waouh, j'ai jamais vu ça en fait. Des gens qui sont heureux, qui te connaissent pas en fait. Et qui te prennent dans les bras et ça m'a rempli de joie en fait. J'avais l'impression d'avoir trouvé une nouvelle famille en fait. Ma meilleure amie aussi était convertie. Mais elle, juste à cette période-là où je me suis convertie, elle a décidé d'arrêter en fait la religion parce qu'elle s'est plus convertie par amour, alors que moi c'est pas par amour que je me suis convertie, c'est par conviction. J'ai vécu ma foi intérieurement, sans l'étaler pour autant au monde. Je me suis plus rapprochée des personnes musulmanes, mais j'ai toujours été proche aussi autour des autres. Pour moi, il n'y a pas eu trop de changements parce que la foi, en fait, je la vis de l'intérieur. J'ai appris après un peu toute seule. Je me suis acheté les petits livres là où on apprend, les petits livres roses là où on apprend les prières, les ablutions, qu'on nous dit comment se comporter à la mosquée. Mais à chaque fois que ma maman venait, que je partais en voyage parce qu'elle venait pour surveiller la maison, elle trouvait ces livres et elle me les prenait et elle les jetait. Et moi, à chaque fois, je rachetais le petit livre rose et à chaque fois, elle le rejetait. Voilà. Donc ça, c'est un peu la petite anecdote par rapport à la famille qui ne le sait pas, mais qui au fond d'eux, je suis persuadée qu'ils le savent. J'ai découvert le mouridisme il y a 2 ans en fait. Mais en fait, je l'ai découvert il y a 8 ans, un jour après ma conversion. En fait, j'étais dans mon lit, j'étais allongée, je dormais et je me suis réveillée. Mais j'ai pas réussi à bouger ni mes bras, ni mes jambes. Mon cerveau était bien là, mes yeux étaient bien ouverts, comme du sable dessus.
Et je suis restée comme si je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on m'a fait en fait? Et qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'arrive plus à bouger? Mon cerveau est actif, mais mon corps, j'arrive pas à le bouger. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Et les yeux étaient ouverts, mais avec du sable, comme si je voyais plus rien en fait, comme aveuglée. Mais j'étais bien réveillée. C'était pas un rêve, c'était pas comme dans un rêve. Et je me suis dit, c'est pas possible, on m'a fait une piqûre, on m'a endormi, quelqu'un me veut du mal parce qu'à côté, j'entendais du bruit. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un. Et en fait, j'ai dit Tidiane, c'est toi? Et personne n'a répondu. Et là, je sais pas, c'est comme si mon cerveau il était plus fort que tout. J'ai réussi à ouvrir les yeux. Et là, c'est là que j'ai vu un monsieur qui était devant moi, habillé en noir. On aurait dit un SDF. Et j'ai poussé un cri, j'ai eu tellement peur. Et il était noir et il me regardait comme ça, genre surpris que je sois ouvert, mais il me regardait et pouf, il a disparu. Et il m'a pas dit quoi que ce soit. Hein. Et j'ai dit, mais qui c'est ce type et tout, il est pas atypique, quoi. C'est pas quelqu'un. Comment ça se fait? Et puis j'ai crié, quoi. J'ai crié très fort. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout, au secours, quoi. J'ai eu très très peur. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive et tout, mais non, ça va pas, t'es complètement folle, quoi, en fait. Donc là, en fait, je savais pas encore que c'était ma rencontre avec Cheikh Ibrahim Affal parce que je ne savais pas qui c'était. Bien plus tard, en fait, j'ai dit, faut que je mène des projets dans le sens où j'ai toujours été attirée par l'Afrique depuis l'âge de 10 ans. J'ai toujours souhaité ouvrir, en fait, un orphelinat. Et donc, je me suis dit comment je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais faire. Et du fait que mon conjoint soit africain, j'ai dit qu'est-ce qu'on pourrait faire en Guinée et tout quand on y va, œuvrer pour les enfants par rapport à l'école. Donc là, on a décidé de monter cette association. Hein. On a œuvré pour les écoles, on a œuvré auprès des jeunes des quartiers, on a œuvré un peu à droite, à gauche, on a fait quelques actions sur la Guinée. On est allé à une manifestation et c'était la période où il y a le monsieur de la BBC qui a sorti la vidéo vis-à-vis de l'esclavage en Libye. On s'est retrouvés sur la place de la FNAC, on est venu manifester. Et en fait, on s'est retrouvés plusieurs personnes différentes de différents pays. Et on a décidé de monter cette association pour œuvrer dans le sens qu'on doit être fier d'être noir, on doit être fier de nos racines et qu'il n'y a pas de raison qu'à Perpignan on rase les murs. Et aussi pourquoi les frères africains venaient en Europe et vivaient ce qu'ils vivaient en Libye. Pourquoi il se passait ça et que le monde disait rien en fait tout simplement. Donc on a décidé de créer l'association Africa Family avec les différentes communautés. Et c'est là que j'ai rencontré Moussa et Sourou, qui sont deux Baïfal. Et on a commencé à discuter et on s'est échangé nos contacts sur Facebook. Et c'est là que, en fait, sur le Facebook de Sourou, j'ai vu Cheikh Ibrahim Affal. J'ai dit, dans ma tête, j'ai dit, mais c'est celui que j'ai vu. J'ai dit, mais attends, mais c'est toi, tu vas pas bien et tout. Non, non, je regarde encore l'image une fois, 2 fois, 3 fois. Et là, j'hésite à en parler à Sourou. Je me dis, mais non, ça sert à rien, il va te prendre pour une folle, quoi. Et je contacte Sourou, je dis, ben voilà, c'est qui ce monsieur en fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il a envie et tout. Je dis, ben, c'est bizarre, je l'ai vu dans mon appartement, mais il a disparu d'un seul coup. Tu vas me prendre pour une folle. Et là, en fait, c'est là que j'ai découvert le mouridisme et il m'a expliqué un peu qui était Cheikh Ibrahim Affal et pourquoi il œuvrait. Et en fait, je me suis renseignée après et c'est vrai qu'on a beaucoup de points communs, de par l'agriculture, de par le fait qu'il rejette aussi ce côté un peu bourgeois, il rejette un peu l'argent, il se suffit à lui-même et vivre de lui-même. Et je me suis sentie un peu comme s'il faisait partie de moi en fait, comme s'il était une partie de moi. Je me suis dit, mais ça fait des années en fait que je vis comme ça et finalement il est en moi quoi et je m'en rendais pas compte. Et là, ça m'a fait, je sais pas, comme si c'était une découverte de quelque chose, pas pour la première fois. Ça a été une évidence et c'était quelque chose d'un moment fort. Et puis j'ai remercié Sourou et j'ai dit, ben, j'aimerais en savoir plus. Et après, déjà, je commençais déjà à aider les migrants et tout. Et à chaque fois que... C'est très bizarre, hein. À chaque fois que je me décourageais ou quoi que ce soit, je le voyais apparaître quelque part.
sur un habit sur Facebook où je disais il faut que j'arrête et tout. Et c'est là que j'ai commencé à entendre comme si il y a quelqu'un qui me poussait à faire quelque chose. Bérangère, Aïcha, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu agisses là, il faut que... Et c'est là que ça a commencé en fait à devenir une croyance plus grande, mais sa présence a été là encore... Enfin, la présence a été plus forte en fait. Et je me suis dit, mais pourquoi il a mis autant de temps à se manifester finalement? Est-ce que finalement il ne me testait pas, voir si j'étais la bonne personne qu'il fallait pour œuvrer pour lui à ses côtés? Est-ce qu'il ne m'a pas testé finalement de voir vraiment si j'étais fiable ou pas? C'est ce que j'ai ressenti en fait. Ouais. Il me guide dans le sens où des fois j'entends quelqu'un qui me parle à l'oreille droite, qui me dit Aïcha, il faut que tu fasses ça, ça. Et même des fois dans ma tête, je me dis mais pourquoi on me demande de faire ça? Et après je vois pourquoi en fait. Je comprends le pourquoi du comment. Sourou m'a dit, voilà, je l'ai dit à Sourou aussi, j'ai dit parfois ça m'arrive de faire des rêves et tout. Et est-ce que ça a un lien, tu penses et tout? Il m'a dit oui, si tu veux des réponses à certaines choses, tu peux lui demander aussi. Ça, Sourou me l'a dit, tu peux lui demander, avant de te coucher, tu demandes à Cheikh Ibrahim Fall s'il peut t'aider à avoir une réponse. Et effectivement, ça a fonctionné, quoi. En fait, Sourou a eu une place importante pour moi parce que c'est lui qui m'a montré le chemin. Et ensuite, c'est Fall qui a pris le relais parce que c'est lui qui me montre le chemin. Et c'est comme si t'es dans des moments où tu doutes de ce que tu es et de ce que tu fais. Et c'est comme si la personne, en fait, il suffit elle est là et qu'elle s'éclaire comme, tu vois, une lampe. Et en fait, c'est ça. Après, j'ai appris qu'on l'appelait lampe aussi. Je ne savais pas quand je suis allée en Guinée. Et qu'on l'appelait, mais j'ai dit, mais c'est extraordinaire, en fait. C'est quelque chose de... je sais pas comment décrire ça. Mystique. Et je croyais pas forcément à tout ce qui était... J'étais très cartésienne quand même. Enfin, je croyais en Dieu et tout, mais tout ce qui était mystique, je croyais pas tellement. Hein. Mais là, j'y crois plus et ma foi, c'est multiplié par 20. Donc j'ai décidé de continuer avec l'association, de faire des journées africaines, de créer des événements afin de récolter des fonds parce que mon plus grand souhait en fait, ça a été d'ouvrir un orphelinat. Et en fait, je me sentais jamais la capacité ou la force de le faire. Et là, en fait, celui qui m'a poussé à le faire, c'est Cheikh Ibrahim Fall. Et il m'a dit dans l'oreille, il m'a dit mais si tu peux le faire, pourquoi tu pourrais pas le faire? Si tu as envie de le faire, fais-le. C'était un de mes projets qui me tenait à cœur depuis longtemps. On a créé des événements, des soirées africaines pour récolter des fonds. Et là, c'est là que j'ai rencontré une association pour la Guinée. Et là, je leur ai dit, voilà, si je fais ça, c'est grâce à cette personne-là. Et beaucoup sont devenus très proches, en fait, depuis de Cheikh Ibrahim Fall. Ils se sont rapprochés, tous les orphelins et tous les gens qui œuvrent donc pour l'orphelinat se sont rapprochés. Je leur ai raconté aussi mon histoire. Parce que je pense que c'était aussi important de dire que c'est grâce à cette personne. Et ensuite, Sourou m'a parlé de Talla. Et il m'a dit, tu apprécierais de le rencontrer? Je dis, oui, j'aimerais bien qu'il me parle de son grand-père, que je connaisse un peu plus, son arrière-grand-père, qui me parle un peu plus de son parcours. Et puis bon, c'est quelque chose de fort pour moi de le rencontrer parce que voilà, c'est quand même aussi le sang, quoi. Donc pour moi, c'est pas n'importe qui, en fait, quelque part. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai commencé à faire beaucoup de rêves plus forts depuis que j'étais en lien avec Talla. Plus Talla me parlait de Cheikh Ibrahim Fall, de Bamba, et plus en fait, j'avais des visions. Et des visions fortes concernant Talla, concernant Bamba, qui m'a montré aussi Bamba. J'ai eu la vision, mais j'étais bien réveillée, de Bamba, qui était sur une rive, mais il était comme s'il marchait sur l'eau, avec de l'herbe autour. Et en fait, il me montrait la direction comme ça de la mer, mais c'était un fleuve. Et en fait, il me montrait la direction de la mer. Et au début, je me suis dit, mais c'est Cheikh Ibrahim Fall ou pas? Et après, je me suis dit, mais non, il est habillé en blanc, c'est bien Bamba.
Et là, en fait, je pense qu'il voulait me ramener sur le chemin en me parlant des 5 prières. Parce que j'ai rencontré aussi un mouride qui avait arrêté de prier et qui regrettait d'avoir prié. Ça s'est passé un jour après que je l'ai rencontré. On a parlé justement et je lui ai expliqué ma vision et il m'a dit c'est sûrement par rapport à l'histoire de la prière de Bamba qui coûte que coûte priera peu importe. Peu importe ce qui se passe, il priera, il continuera à prier et il n'y a rien qui sera plus fort que ça. Et je me suis dit, est-ce que c'est un message pour moi ou est-ce que c'est un message pour ce mouride? Et ce mouride, en fait, il s'appelle Abdouram. Le message, je lui ai passé. Je pense que c'était un message pour moi aussi et pour Abdouram et qui a repris la prière, en fait, juste après. Ça, c'était un moment aussi fort quand même. Voilà. Je pense qu'il y a un lien, quoi. Voilà. Il m'arrive de faire des rêves sur des personnes que je rencontre après. Et en fait, c'est des missions qu'on me donne. Mais il y a des rêves, des fois, que j'interprète plus ou moins bien, et d'autres moins bien. Et ceux que j'ai du mal à interpréter, je demande de l'aide à Tala aussi. Et juste après, on t'a rencontré. Et tu parles que tous les mourides de France, il faut qu'on se rencontre et qu'on soit liés les uns les autres. Et c'est quelque chose de fort, quelque part. J'ai beaucoup de choses à apprendre. J'ai un long chemin à faire encore. Très long chemin. Et je pense que quand j'irai à Touba, il y aura quelque chose, peut-être j'aurai plus de révélations encore plus fortes. Donc l'avenir du mouridisme dans le monde entier, je pense que il y a vraiment de grandes possibilités qu'il y a une grande expansion, puisqu'on a été pas mal appelés vers le mouridisme. Certains d'entre nous, qui est venu à nous en tant que francophones, d'autres sont allés vers. Et le mouridisme est venu à nous pour, je pense, qu'on passe un message. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous, en tant que mourides français, on doit s'unir pour voir ce qu'on peut apporter au mouridisme, ce qu'on peut apporter au Sénégal, à Touba, à l'Afrique. وما مرادي بعزيز على